les guides, c'est Laetitia. Je vais vous parler aujourd'hui des différents gestes à effectuer en cas de brûlure. Avant d'apprendre comment traiter une brûlure, il faut apprendre comment éteindre un feu. Donc on va regarder les différents feux qu'on peut avoir pendant un camp de guide. Donc déjà il y a les feux de camp. Quand on veut les éteindre, on va juste mettre de l'eau et c'est tout. Parce qu'en fait les feux de camp c'est fait à partir de bois, on met de l'eau, ça s'éteint. Donc c'est vrai que l'eau la plupart du temps c'est ça qui va permettre d'éteindre un feu. Mais pas tout le temps. Et parfois l'eau ça peut empirer. Et ça, c'est le cas des feux gras. Donc les feux gras, c'est les feux qui vont par exemple contenir de l'huile. Par exemple, si on fait cuire des lardons sur un feu, il va y avoir le gras des lardons, donc c'est un feu qui est gras. Et à ce moment-là, il faut absolument pas mettre d'eau. Et il ne faut pas mettre de farine non plus. En fait, la farine, elle risque de prendre feu. Et l'eau, elle va juste propager le feu. En fait, si on veut, l'eau, elle ne se mélange pas à la graisse. Quand on essaie de faire une vinaigrette, l'eau et la graisse, ça ne se mélange pas. Et du coup, en fait, va avoir une projection, si on rajoute de l'eau, il va avoir une projection de graisse enflammée autour de la poêle. Du coup, ça va juste propager le feu encore plus. Donc dans le cas de feu gras, il ne faut absolument pas mettre d'eau ni de farine. On peut mettre du sel ou du bicarbonate de soude. On peut aussi essayer d'étouffer le feu. Parce qu'en fait, un feu, ça a besoin d'oxygène pour se propager. Et du coup, si on étouffe le feu, on va empêcher l'oxygène et l'air en fait d'arriver jusqu'au feu et le feu va s'éteindre. Donc pour étouffer le feu, on peut mettre un couvercle, si c'est par exemple une poêle, on peut juste mettre une couverture et le feu devrait en fait diminuer et s'éteindre. Donc voilà, ça c'est les différents types de feux qu'on peut trouver pendant un camp. Il y a beaucoup de types de feux et qu'il faut traiter de manière différente. Aujourd'hui je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas une pro, mais voilà, juste rappelez-vous que si c'est un feu gras, il ne faut absolument pas mettre de l'eau. Donc en fait il y a 3 types de brûlures. Donc il y a 3 degrés de brûlure. Mais pour ces 3 degrés, il y a un seul réflexe à avoir et ça c'est arroser la brûlure d'eau. Donc en fait, c'est une règle qu'on appelle la règle des 3-15, donc 3 x 15, parce qu'en fait, il faut arroser la brûlure avec de l'eau à 15 degrés, donc de l'eau qui est tiède à froide, pendant 15 minutes et à 15 cm du robinet. Quand on dit qu'il faut arroser de l'eau à 15 degrés, c'est de l'eau qui doit être donc tiède, voire froide, mais qui doit absolument pas être glacée, parce que quand elle est glacée, en fait, elle va brûler le patient. Donc si ça fait mal, il faut pas mettre de l'eau aussi froide que ça. Donc d'habitude, quand on se brûle, on va retirer les vêtements pour pouvoir ensuite mettre de l'eau sur la brûlure. Le problème, c'est que parfois, si c'est une brûlure qui est assez grave, les vêtements sont parfois accrochés à la peau. Et à ce moment-là, on va pas arriver à les retirer, c'est pas grave, on les laisse dessus. Faut pas forcer et essayer d'arracher et prendre le risque d'arracher la peau. Vaut mieux laisser les vêtements en place et mettre de l'eau par-dessus. Donc il y a 3 degrés de brûlure. Donc le premier degré, c'est le degré le moins grave, le troisième degré, c'est le degré le plus grave. Donc le premier degré, c'est quand on a une rougeur. Donc par exemple, quand on a un coup de soleil qui fait très mal, donc qui est assez grave. Donc là, c'est comme d'habitude, il faut arroser la brûlure avec de l'eau. Et en fait, il faut continuer à arroser après disparition de la douleur. Sinon, ça fera mal plus tard. Donc en fait, il faut vraiment arroser pendant 15 minutes, 10-15 minutes. Parce que parfois on a plus mal juste au bout de 2 minutes, du coup on enlève la brûlure de l'eau, mais plus tard ça fera beaucoup plus mal. Donc il faut vraiment laisser la brûlure sous l'eau pendant longtemps. Une fois qu'on a mis de l'eau, on peut par exemple mettre de la biafine ou une crème qui va apaiser la brûlure. Une brûlure de deuxième degré, c'est une brûlure qui va créer une cloque, donc qui va déjà faire plus de dégâts au niveau de la peau. Ça peut faire une cloque qu'il ne faut absolument pas crever. Donc peut-être que plus tard on va aller chez le médecin et lui il va la crever, mais nous il ne faut pas la crever. Donc on fait comme d'habitude, on arrose la brûlure d'eau et puis si ça fait mal, on peut appliquer sur la blessure une compresse stérile et imbibée d'eau. Si ça continue à faire mal et que ça s'empire, on peut éventuellement aller consulter. Une brûlure de 3e degré, c'est la brûlure la plus grave qu'on peut avoir. À ce moment-là, il faut absolument appeler les secours. C'est pas une option, il faut vraiment appeler les secours. C'est une brûlure pour laquelle la couleur de la peau va être grise ou noire. En fait, c'est une peau qui est carbonisée, où on va avoir vraiment la peau et la sous-peau qui a complètement brûlé.
avec éventuellement une atteinte des organes profonds. Donc comme d'habitude là il faut arroser la brûlure et puis après appliquer un pansement stérile et humide sur la peau en attendant les secours. Donc en fait quand on passe du premier degré au troisième degré, ce qui est un peu particulier c'est que plus on augmente dans le degré, donc plus on augmente dans la gravité, moins ça fait mal en fait, moins la douleur est importante. Et ça c'est parce que en fait plus la brûlure est importante, plus elle va aller léser les organes profonds, y compris les nerfs. Et les nerfs, c'est ça qui va propager la douleur. En fait, on a des nerfs qui vont dire à notre cerveau « j'ai mal ». Et du coup, la brûlure de troisième degré, parfois, en fait, elle va brûler les nerfs, va complètement les léser. Et du coup, ces nerfs vont pas être capables de dire à notre cerveau « j'ai mal ». Mais du coup, on va avoir moins mal, mais ça va être beaucoup plus grave. Voilà, c'était un petit peu pour votre culture générale par rapport à ça. J'espère que ça vous aura été utile ou que ça vous aura rappelé quelques souvenirs. Je pense fort à vous pendant cette période de confinement. Prenez bien soin de vous et à bientôt les kids.